Euh, En fait, lors des auditions, ce qui est beaucoup revenu, c'est la notion de formation. Formation des sportifs, formation des cadres, formation des bénévoles, formation des familles, parce qu'on retrouve beaucoup, en tout cas, il y a des schémas assez qu'on a revus beaucoup dans le cadre des victimes, qui a été le fait, l'isolement par rapport à la famille, l'emprise, la relation entraîneur-entraîné, ça a été très bien expliqué par certaines victimes ici. Et c'est vrai que quand on a auditionné quelques personnes, on nous a dit que oui, il y avait une loi qui avait indiqué qu'il fallait des formations, mais que c'était souvent quelques heures qui étaient consacrées à la question de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, et que c'était des sujets qui étaient survolés. Quel bilan, vous en tirez, vous, aujourd'hui, de cette loi qui a été mise en place? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Est-ce que, par exemple, il y a des villes aujourd'hui qui commencent à conditionner les aides aux clubs sportifs au fait d'avoir des modules de formation sur la question des VSS? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller beaucoup plus loin à ce sujet? Vous faites bien référence à la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. Bon, alors, compte tenu de la date de sa promulgation, c'est vrai que nous n'avons pas encore énormément de recul. Pour autant, je voudrais quand même signaler que le ministère des Sports travaille actuellement au recensement, en fait, des actions qui permettent d'attester de la mise en œuvre de cette obligation auprès des fédérations comme auprès des centres de formation. C'est la responsabilité du ministère des Sports. Voilà, ce recensement, il n'incombe pas au ministère de l'égalité et à son administration, mais en tout état de cause, 1 an et demi après la promulgation de la loi, un travail est déjà initié par le ministère des Sports pour commencer à faire une première évaluation de sa mise en œuvre. Nous intervenons beaucoup plus modestement. Vous avez souligné la nécessité, bien sûr, de mieux informer, de mieux former. Nous apportons notre expertise au ministère des Sports en tant que de besoin lorsqu'il nous sollicite pour participer à l'élaboration d'outils d'information, d'outils de sensibilisation. Je pense notamment aux règles au sport qui a été créé en 2022. En fait, c'est le décalque, si je puis dire, du violentomètre des violences conjugales. En fait, c'est un outil qui permet aux sportifs et à leur entourage de mesurer, c'est sur une échelle, en fait, la nature des comportements. Est-ce que c'est un comportement normal? Est-ce que là, ce type de comportement fait entrer dans une zone grise? Est-ce que là, ce comportement-là doit donner lieu, donner matière à s'inquiéter? Est-ce que on atteint justement cette fameuse limite que j'évoquais tout à l'heure? Ou est-ce que il s'agit d'une infraction caractérisée. Voilà, c'est typiquement ce genre d'outils auxquels nous contribuons modestement dans le cadre du périmètre qui est le nôtre et que j'ai rappelé. En août 2020, il y a eu aussi une campagne à laquelle on avait été associé, une campagne de prévention des violences dans le sport auprès du mouvement sportif et des collectivités qui avait été initiée par le ministère des Sports. Et puis, voilà, nous travaillerons également très certainement avec le ministère des Sports aux campagnes de prévention et de sensibilisation sur la prostitution en lien avec les grands événements sportifs internationaux, tout particulièrement des Jeux Olympiques l'année prochaine, pour donc sensibiliser au respect de la loi du 13 avril 2016, puisque la prostitution est considérée comme une violence. Voilà, nous agissons vraiment, comme je vous le disais, en appui, mais bien évidemment, l'information, l'accompagnement des personnes, pas seulement la formation, bien évidemment, des acteurs, mais aussi l'accompagnement
des personnes, ce sont des objectifs fondamentaux. Je tiens à préciser à ce stade que, bien évidemment, nous nous plaçons toujours dans une posture d'amélioration des dispositifs et des projets et des mesures mises en œuvre. Et à cette fin, je voudrais signaler que j'ai créé au sein de mon service cet été un poste par redéploiement de moyens en interne. Je crée un poste qui sera spécifiquement dédié à la structuration d'une stratégie de lutte contre les violences sexistes et surtout sexuelles. Nous travaillerons tout particulièrement avec les ministères de la Culture et du Sport pour mettre en œuvre, pour élaborer cette stratégie et aussi pour améliorer ce pilotage interministériel sur cette problématique de la lutte contre les violences sexuelles. Là, l'agente a pris son poste le 1er août.